L'Éternel avait rendu Anne stérile. L'homme de Dieu insiste que Dieu n'est pas injuste. Alors déjà, humainement parlant, ça peut être compliqué d'assimiler que l'Éternel rende quelqu'un stérile. Heureusement que c'est humainement parlant. Oui. Mais là, c'est divinement décidé. Voilà. C'est divinement conçu. Alors, souvent, les gens disent, non, ça peut paraître comme de l'injustice auprès des hommes. Oui. Qui a donné à Dieu pour qu'il lui rende compte? Personne. Alors, l'injustice par rapport à qui et par rapport à quoi? Pourquoi ne peut-il pas utiliser son pouvoir comme il le veut? C'est son pouvoir. Déjà, le matin, je me disais, bon, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a tout fait, au fait. C'est lui qui a tout fait. Et finalement, c'est lui qui décide du dessein de l'un et de chacun de nous. À un moment donné, c'est lui qui décide de te priver de ceci, de te donner d'abord cela. Donc, Anne avait l'amour de son mari, mais Dieu l'avait rendu stérile. Donc, c'est venu de Dieu. Voilà. Maintenant, quand ça vient de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut changer. En fait, moi, c'est vraiment... Les jours que j'avais lu ça dans la Bible, c'est une phrase qui m'a révoltée, au fait. Qui m'a révoltée, pourquoi? Peut-être que je vais aussi encourager quelqu'un. Ça m'a révoltée, pourquoi? Parce que j'ai compris que tout dépend de Dieu. Aujourd'hui, il y a des femmes qui manquent la paix dans leur maison, qui va, je ne sais pas, de maison à maison, qui rencontrent des gens qui leur racontent. C'est vrai, c'est qui s'appelle c'est faire, mais qui leur racontent, non, tu vois, c'est ton oncle, c'est ta tante. En fait, moi, c'est une phrase qui m'a rappelé que tout dépendait de Dieu. Comme vous le dites là, le Seigneur, le dessein de l'homme, la vie de l'homme est entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur décide d'ouvrir une porte, qui est cet homme qui viendra fermer la porte? Personne. Alors pourquoi tu t'appuies au fait à ce qu'on t'a tellement dit et tu as fait ça, je ne sais pas, comme une doctrine et tu vis dans ça. Et tu vas voir même certaines femmes, elles détestent même, je ne sais pas, cet oncle, cette tante, parce que je suis dans cette condition à cause de lui, parce que là, Mais est-ce que tu ne comprends pas que tout dépend de Dieu? Et toutes les femmes de la Bible dont on parle de la stérilité, vous allez vous rendre compte, on parle de Dieu qui a rendu. Moi, je me suis même posé la question, mais pourquoi on ne parle pas aussi de l'oncle, de la tante, pour qu'on arrive aussi à chercher cet esprit-là? Donc, c'est peut-être pour dire à quelqu'un, tout dépend de Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais commence d'abord par accepter que tout dépend de Dieu. Alors, Papa Patrick, moi je réfléchissais, en fait, ce matin, je me dis, aujourd'hui, d'ailleurs, on a la médecine qui peut donner des explications scientifiques, parce que quand quelqu'un fait 1 année, 2 ans, 3 ans sans avoir d'enfant, il s'est dit, mais quand même qu'on consulte, qu'on sache ce qui ne va pas, c'est l'homme, c'est la femme et tout. Mais en ce temps-là, Anne, dans son contexte, elle sait que Pénine a des enfants, elle se dit, c'est moi le problème. Exactement. Et elle se limite à ça. On ne sait pas scientifiquement, Dieu avait utilisé quelle procédure. Je lisais ma Bible ce matin et j'essayais de comparer les autres versions. Darby dit, l'Éternel avait fermé la matrice de Anne, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice. Il y a une autre version, je ne sais pas c'est laquelle, on a écrit CHU, parce que l'Éternel fermait sa matrice. Donc l'Éternel s'est décidé de fermer sa matrice afin qu'elle ne conçoive pas. Alors nous revenons toujours dans le divinement décidé là. Voilà. Divinement décidé, c'est la souveraineté de Dieu. On ne lui pose pas de questions. Personne ne lui a donné en amour pour qu'il lui pose des questions sur la gestion de ce qu'il lui a donné de ses pouvoirs. De ce qui lui appartient. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je voudrais dire une chose. On doit... Vous voyez, quand même on parle de Anne, on parle de toutes ces femmes-là dans la Bible, ce sont des femmes juives. Ce sont des femmes qui étaient des femmes qui faisaient partie du peuple de Dieu. On doit bien comprendre les choses. Vous voyez, ce sont des femmes qui faisaient partie du peuple de Dieu, on dirait aujourd'hui des chrétiens. Et leur vie dépendait de qui? De Dieu. Ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut bien voir pour les gens qui ne sont pas sous le contrôle total, qui s'éloignent de Dieu. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu, qui se livrent aux démons. Et vous n'en faites pas, vous allez subir les œuvres des démons. Si vous vous livrez aux démons. Mais au-delà de tout,
Dieu est au contrôle de l'univers. Mais écoutez, vous vous livrez aux démons, vous aurez les conséquences. Exactement. Donc, Exactement. ça, il faut bien le faire. Voilà. Mais pour les enfants de Dieu, rien ne peut vous arriver sans que le Seigneur ne puisse permettre. Amen. Donc, et comme Anne, la leçon est claire. Anne était une fille de Dieu. Et ce qui est arrivé à Anne, c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu devait se glorifier dans cette épreuve-là, dans cette situation-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? Si votre situation, votre preuve vient de Dieu, sachez que Dieu vous amène quelque part. Il y a des destinées dangereuses. Dieu, dans sa gloire, dans sa préscience, dans son pouvoir, il a fait d'autres personnes des destinées dangereuses. Et même leur vie est émaillée d'épreuves compliquées, dangereuses, compliquées, que vous ne pouvez pas expliquer. Comment vous pouvez expliquer la situation d'Anne, une fille de Dieu? Et d'ailleurs, on dit, même son mari l'aimait beaucoup. Et puis, dans cet état de stérilité, son mari l'aimait toujours beaucoup. Lui donnait une double portion. Vous comprenez? L'autre faisait des enfants croyant qu'elle pouvait attirer l'amour de son mari. Mais son mari aimait toujours l'autre qui n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, nous voyons des couples se détruire dans le monde des païens parce que la femme ne donne pas des enfants. Mais ici, regarde ce que Dieu fait. L'autre là, son mari l'aimait beaucoup. Dieu était en train d'amener Anne dans une dimension surnaturelle et ce qui sortirait de cette épreuve, on en parlera les jours qui viennent. Oui, et j'aime beaucoup la nuance que vous faites parce que finalement, on ne peut pas tout mettre dans un même sac. Vous dites, on ne peut pas tout mettre dans un même sac. Il y a des personnes qui vivent leur vie dans leur jeunesse, une vie totalement légère, totalement, je ne sais pas, sans suivi ou quoi. Quelqu'un qui conçoit et qui avorte avec des manipulations compliquées, vous faites des infections qui vont jusqu'au niveau des trompes. Et puis finalement, on a utilisé des instruments qui font qu'à un moment donné, on connaît l'histoire de certaines filles. On a utilisé des instruments pour vous faire avorter et puis il y a eu des perforations. On a été obligé de faire une intervention pour enlever, ou même que vous ne saviez pas qu'après vous avez eu à détruire certaines choses. Vous êtes vous-même l'auteur de ce qui vous arrive. On ne dira pas Dieu est au-dessus de tout. À un moment donné, c'est le conséquence de péché, comme vous le dites. Mais aussi, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Nous savons que le diable peut apporter la stérilité dans la vie d'une personne. Justement, comme vous le dites là, pourquoi votre papa Patrick a donné des nuances, mais tout dépend de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, Maman Joyce, qui ont fait tout ce qu'elles ont pu faire. Des fois, on rencontre ce genre de femmes dans la société, mais parce que tout dépend de Dieu. Elle s'est mariée et puis elle a eu ses enfants. Et vous allez voir, comme vous dites, une fille de Dieu juste. J'ai aimé ce que papa Patrick a dit. Tout dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est maître de nos destinées. Et il sait comment il conduit chacun de nous. Donc, il sait comment, là où il nous amène, c'est qu'il est en train de faire. Et aussi, il y a cet aspect-là où vous dites, non, c'est toi qui ailles à faire les choses et tout, et tout, et tout. Et tu as ouvert une brèche aux démons. Et lorsqu'on est en train de parler, on parle au fait aux enfants de Dieu. Et ce matin, je crois que quand on dit à quelqu'un tout dépend de Dieu, on parle à un enfant de Dieu, une fille ou bien un monsieur qui connaît le Seigneur, qui a compris que tout dépend de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, elles sont devenues, je ne sais pas, comme je le disais tantôt, méchantes, elles sont devenues aigries. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment convaincue. Tu es enfant de Dieu, ta destinée est entre les mains du Seigneur. D'abord, ça doit être ça ta préoccupation majeure. Tu ne dois pas être convaincu parce qu'on t'a dit que c'est elle qui t'a fait ça. Toi aussi, tu pars ouvrir encore une autre porte au démon pour aller, soi-disant, changer la malédiction. Tu entres aussi dans une chose que tu ne sais pas maîtriser. Mais quand tu es enfant de Dieu, d'abord, au-dessus de tout, c'est Dieu. Amen. Les restes, au fait, de toute façon, c'est lui qui nous défend de nos ennemis, c'est Dieu. Oui.
Celui qui nous défend de nos ennemis, c'est Dieu. Oui. C'est lui qui peut me défendre contre mon oncle, contre ma tante qui est sorcière, qui a eu à faire des choses contre moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui irai renverser, mais c'est par ma vie de prière, par ma consécration, que le Seigneur irait et renverserait ces choses-là pour qu'il me fasse à moi du bien, parce que je vais la partir. Puisque nous en parlons aux enfants de Dieu, Papa Patrick, nous parlons aux enfants de Dieu, nous savons que Dieu a tout pouvoir. Et que nous ne pouvons pas donner gloire au diable pour rien, en fait. C'est ça que moi je refuse. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus-Christ. Il faudra qu'on se dise ça. Nous ne parlons pas seulement aux enfants de Dieu. Non, je dis, là d'abord, j'aimerais que vous puissiez apporter une lumière là d'abord aux enfants de Dieu. Avant que nous puissions parler à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, puisque la porte est toujours ouverte. Justement, je crois que le message, les destinataires sont nombreux. Oui. Nous ne le connaissons pas, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai dit, au-delà de tout, Dieu contrôle l'univers. Même les gens qui ont commis des erreurs dans leur passé, quand ils donnent leur vie au Seigneur, c'est la condition. Il y en a que Dieu, voilà. On va y arriver. On va y arriver, c'est de ça que je voulais que vous puissiez parler. Il y en a que Dieu a restauré. Exactement. Même les gens qu'on a détruits, les microbes ont détruit, mais Dieu a restauré dans son amour. Il y a même ceux qui ont conçu sans utérus. Voilà. Oui, donc il y en a que Dieu a restauré. Dieu contrôle l'univers. Toutefois, même aux enfants de Dieu, sachez, mais quand vous allez faire alliance avec les démons, vous payerez, vous êtes en train de quitter la zone de la protection de Dieu. La leçon que nous prenons, qui est enseignée, c'est que Dieu peut aussi rendre quelqu'un stérile. Ce qui signifie, ça peut venir d'ailleurs, mais Dieu aussi peut le faire dans sa souveraineté, parce qu'il a un but qu'il est en train de poursuivre. Et c'est là, donc c'est ça. Papa Patrick, est-ce qu'on peut étendre cette stérilité dans d'autres domaines? Puisque là, nous restons sur la personne qui ne peut pas donner d'enfant. Mais il y a aussi d'autres domaines dans lesquels Dieu ferme la porte. Où il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais j'ai l'impression d'être improductif dans mon travail. J'ai l'impression d'être improductif dans un autre domaine de ma vie. Est-ce qu'on peut toujours dire que l'Éternel peut aussi vous fermer cette porte-là? Depuis que j'ai fini mes études, je ne trouve pas de travail. L'Éternel me rend... je ne sais pas s'il faut dire stérile, mais quand même... Mais les pasteurs en ont parlé. Exactement, parce que nous étendons, parce que là, c'est comme si on va rester juste sur la fécondité. Non. Madame Bijou, un mot sur les autres domaines. En fait, comme on le disait tantôt là, sur les autres domaines, vous avez l'impression, peut-être que vous allez me permettre, si je peux rentrer dans l'expression, comme je le disais tantôt avant d'éclore l'expression, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, en tout cas, vous resterez longtemps sur cette porte, elle ne s'ouvrira pas. Mais si vous êtes rassuré, vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu, continuez à frapper. À un certain moment, le Seigneur finira toujours par ouvrir la porte, parce que c'est sa volonté en fait. Si c'est de sa volonté, la porte finira par s'ouvrir. Mais si ce n'est pas dans sa volonté, moi je dirais à cette personne, il est temps pour toi, peut-être ce matin tu nous suis, il est temps pour toi d'échanger des portes. Quitte cette porte-là, va frapper à une autre porte. Alors, gloire à Dieu, Papa Patrick Amo. Oui, j'aime bien cette nuance. J'aime beaucoup cette nuance que la sœur Bijou vient de faire. Je vois une prière, c'est la prière d'Habakkuk. Habakkuk priait longtemps pour Israël. Il priait longtemps. Les choses ne changeaient pas. Habakkuk a changé la prière. Il est allé vers Dieu pour dire, dis-moi pourquoi tu ne réponds pas. C'est ça. Et quand Dieu dit, Israël a péché. Et c'est ce que j'avais prévu, que quand ils pécheront, ce qui leur arrivera, c'était ces malheurs. Voilà. C'est dans sa fidélité que cela arrivait. Habakkuk a changé la prière. Il est venu maintenant devant le Seigneur dans la prière de repentance. Et quand il vient dans la prière de repentance, il dit, je me tenais comme une sentinelle, j'attendais à mon poste jusqu'à quand le Seigneur agit. Donc, c'est important de comprendre la cause de ta situation. Ça vient de qui? Ici, il est clair que c'est venu de Dieu. Mais si ça vient de toi-même, ou bien si ça vient de toi-même, arrange avec Dieu, comme nous entendons le pasteur Mamie Thérèse. Rentre au pied de Jésus, rentre au pied de Jésus
arrange. Oui. Si ça vient de toi-même. Et dans son amour, il est capable de pouvoir te restaurer. Amen. Et il le fait. Mais si ça vient aussi du monde des démons, tu peux t'élever dans la prière, dans le combat spirituel, parce que c'est biblique. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas de fatalité, quelle que soit l'origine de votre problème aujourd'hui. Il suffit déjà de connaître la cause. Comme Papa Patrick l'a dit, je vais juste faire un petit condensé, que ce soit vous-même vous-même qui avez ouvert la porte à l'ennemi, ouvert la porte aux démons. Dieu est au-dessus de ça. Cherchez sa face, priez. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de vous aligner à l'alliance de Dieu, de vous aligner au royaume de Dieu, de donner à Jésus-Christ votre vie afin qu'il puisse prendre le contrôle. Et même si vous avez eu un passé lourd et chargé, Dieu est capable de vous restaurer. Au finish, il s'agit de Dieu et de Dieu seul. Amen. Et vous n'aurez pas de solution Amen. En dehors de lui. Gloire Amen. À Dieu pour ce merveilleux pain. Ça s'annonce très bien. Ce premier pain de la semaine, nous ne sommes qu'à la première portion et déjà c'est très riche. Gloire à notre Dieu et que Dieu renouvelle et restaure son serviteur, notre papa, le pasteur Guy Amani.